Bonjour, bonsoir mes bons amis. Comment allez-vous en ce 1er janvier 2020? Pour ceux qui ont fêté hier, levez le coude un petit peu trop. Peut-être qu'ils me voient double aujourd'hui. Mais j'ai une petite nouvelle pour vous. C'est que l'année 2020, on va en avoir des choses en double. Il va falloir choisir. Ce que vous ne pouvez pas faire avec ma face peut-être aujourd'hui. Alors, ben oui, 2020, déjà, c'est un chiffre double. Et puis, on va avoir comme 2 systèmes à gérer et en choisir un plus qu'un autre. Il va y avoir 2 systèmes bancaires, il va y avoir deux façons de vivre. Il va y avoir 2 dimensions dans lesquelles on peut se situer en tant qu'être humain et âme divine. Alors, j'ai un beau texte que j'ai pris sur la presse galactique. C'est pas quelque chose que j'ai traduit. Alors, mais c'est quelque chose de très beau pour l'année 2020, un petit peu dans l'explication de ce qui s'en vient. Alors, je suis accompagnée de mon beau Coléus qui avait peut-être cette hauteur-là il y a quelques mois seulement. Regardez il est beau maintenant. Il a grandi, il a fait des couleurs, ses feuilles grossissent. Puis je le trouvais beau. J'ai dit, tu vas m'accompagner aujourd'hui, toi. Alors, voici le beau texte. En fait, c'est une canalisation de Anne. On n'en sait pas plus. Donc, c'est transmis par Anne sur la presse galactique. D'ailleurs, vous allez avoir le lien dans la description de cette vidéo aussi. Le titre étant « Message d'espoir des Pléiadiens ». Transmis par Anne. Il est temps maintenant que le monde sache ce qui se passe, ce qui va se passer sur cette planète. Il est important que le monde sache pour ne pas s'effrayer. Et pourtant, la plupart des êtres humains qui ne sont pas élevés dans la conscience éprouveront beaucoup de peur, beaucoup de panique. Et en fait, c'est cette peur, cette panique qui déstabilisera les sociétés dans lesquelles cela aura lieu. Pourtant, beaucoup d'entre vous préparez à pouvoir expliquer ce qui va se passer sur cette Terre. Que ce soit au niveau de l'accélération des fréquences de cette Terre, que ce soit au niveau des apparitions de plus en plus nombreuses de vaisseaux extraterrestres, comme vous les appelez, et de vos vaisseaux aussi, de nos vaisseaux aussi. Bon, c'est les Pléiadiens qui parlent. Que ce soit la découverte dans votre monde, au milieu de vous, d'êtres un peu plus étranges, qui ont des facultés vraiment très spéciales. Et ces êtres-là, même s'ils ont votre apparence, d'une certaine façon, ne sont pas de ce monde, ne sont pas de cette terre directement. Nous voulons dire par cela qu'ils ne sont pas nés, ils ne sont pas incarnés sur terre, mais sont venus en cette période se matérialiser sur cette planète pour vous aider. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des amis, évidemment. Ils disent pas évidemment, c'est moi qui le dis. Aussi, bon, on parle de ces gens-là qui viennent sur Terre pour nous aider en cette période-ci. Il y en a qui ont choisi de naître pour aider aussi. Donc, qui ne sont jamais venus, aucune réincarnation. Leur première incarnation, c'est cette fois-ci, en ce temps-ci, pour venir aider l'humanité pour ce qui se passe. Donc, eux, sont peut-être plus familiers à la matière
que les autres étranges qui ont tout à apprendre, donc sont habitués de passer à travers les murs, puis oups, ils voient que ça se passe pas comme ça, ils ont tout à apprendre dans la matière. Mais c'est ça. Alors, c'est des gens de très haute vibration, très haute dimension, qui, de leur plein gré, viennent ici. Alors, c'est pas de tout repos pour eux, parce que c'est un monde, eux sont habitués à la 9e, 10e, 12e dimension et plus. Donc, ici, descendre en 3, c'est vraiment descendre, là. C'est très, très opaque, très dense comme énergie et difficile aussi à vivre. Alors, on ne sait pas parce qu'on a toujours, depuis notre naissance, on gère tout ça, mais c'est un monde qui est difficile. Puis en plus, avec ceux qui nous dirigent et qui ont amené ces vibrations très basses, on a été obligé de vivre avec ça, puis les difficultés qu'ils ont apportées sur la planète. On parle comme de distorsion au niveau des hertz qui nous sont offerts sur les radios, les télévisions. On serait supposé être en 432 Hz, comme la nature, comme les voix humaines. Ben, il y a certaines voix humaines qui ne le sont pas, là, à cause de la distorsion, justement, à travers le temps. Mais on est en 440 Hz, qui est une distorsion au niveau du cerveau pour nous éloigner de notre nature divine. Et tout plein de choses dans notre nourriture, des produits chimiques, des médicaments, le fluor dans l'eau, tout ça pour atteindre notre glande pinéale qui est encrassée par le fait que toutes ces choses-là et qu'on ne peut plus être dans notre plein potentiel comme être, comme conscience pure, normalement, qu'on devrait être. Je continue, je suis partie sur un slide. Car tout l'univers positif, tout l'univers relié à la lumière et à la source est en train de se mouvoir vers vous pour pouvoir vous aider à passer un cap qui, à vos yeux, sera un cap difficile. Bon, c'est un voile en fait, le voile entre la 3e et la 5e dimension. Mais aux yeux de la Terre, ce sera un cap naturel qu'elle doit traverser pour qu'elle en... Excusez, là, c'est parce que mon écran est petit. Je l'ai rapetissé. OK. Puis là, ben, il y a les flèches de chaque côté qui me cachaient une phrase. Mais aux yeux de la Terre, ce sera un cap naturel qu'elle doit traverser pour qu'elle et son humanité puissent continuer leur évolution vers toujours plus de lumière. Cela fait partie du plan divin et donc cela ne peut pas ne pas être. Alors, chers enfants, ne vous faites pas des films, ne vous faites pas des scénarios catastrophes, car ce ne sera pas forcément catastrophique. Il y aura des problèmes, il y aura des difficultés liées à Gaïa, il y aura des difficultés liées au changement, sur tous les plans de votre société, bien entendu. Mais, à un certain niveau, vous ne mourrez pas de faim, vous ne perdrez pas votre maison, et vous aurez encore de l'argent et du travail pour pouvoir vivre. Je suis contente de savoir que je ne perdrai pas ma maison. Au niveau de conscience où nous vous avons fait arriver et où vous êtes arrivé par vous-même, vous pourrez assumer tous ces changements. Sinon, tout ce travail aura été en vain.
Alors même si parmi vous, il y en a qui subiront des choses, ils seront victimes des événements, et il y en a aussi qui profiteront des événements, et c'est ceux-là votre plus grand danger. Ouais. Alors, il faut pas, il faut sortir de notre état de victime. Tu sais, tout le monde a eu ses souffrances de jeunesse. Il y en a pire que d'autres, on va dire. Mais on est tous capables de tourner la page là-dessus. On est tous capables de vivre dans le moment présent où il n'y a pas ces choses-là. Ça appartient au passé. Et parce que si on garde cet esprit-là de victime et on descend dans plus bas quand on pense à ces choses-là, on peut même pleurer en retrouvant l'émotion qui était là dans notre passé. On se fait des scénarios, comme ils disent les Pléiadiens ici. Sortons de ces scénarios-là, scénarios mentaux. Puis, restons dans le moment présent, restons dans l'œil de la tempête, comme je vous dis depuis le début de mes vidéos. Très important. Surtout en 2020, là. Là, c'est le temps. Alors, parce que il y a des êtres qui sont sombres, qui sont foncièrement méchants, qui sont pratiquement pas des humains. Alors, eux vont nous embrouiller les cartes, ils peuvent garder des personnes plus inconscientes, je dirais, dans le brouillard et dans la peur, dans l'angoisse. Alors, faire bien attention de se maintenir dans l'œil de la tempête, OK? Avec des belles énergies, aller dans la nature, regarder la vie dans la nature. C'est tellement regarder la vie dans vos pots de fleurs. Ça fait tellement du bien. La beauté est là. Tout est là pour nous élever en vibration. Alors, aussi, je vous parlais dans ma dernière vidéo, je crois, comment l'eau peut nous venir en aide. Alors, on est 80% d'eau, 75%, ou plus on vieillit, moins on a de pourcentage en eau, mais on a toujours de l'eau. Et quand on dit un mot, la goutte d'eau au microscope se rassemble, se connecte, toutes les molécules forment de la goutte d'eau forme un flocon ou une fleur, quelque chose de très défini et de parfait, d'harmonieux. Tandis que si on dit un mot comme haine, peur, cette même goutte d'eau va toute se démantibuler puis devenir chaos devant nos yeux dans le microscope. Alors, j'ai mis, je vais remettre aussi, je me souviens plus du nom du bonhomme, pas de l'inventeur, mais de celui qui a découvert cette réalité que l'eau est très, très malléable aux bonnes énergies et aux mauvaises énergies. Et même que je vous disais, allez dans votre bain et chantez des chansons d'amour, pour élever votre vibration. Alors, c'est ça. Donc, l'eau, c'est très, très puissant pour nous aider dans ces jours qu'on va vivre de plus en plus. Donc, même ceux qui sont très évolués et tout ont à vivre ces descentes et ces montées, ces descentes, ces montées. Ils vont rester par habitude plus dans les hautes vibrations, mais il y a quand même ça pour tout le monde, là. On
On n'est pas différents les uns des autres. Juste de garder, se garder plus élevé en vibration, c'est nous assurer notre bien-être et on peut, à ce moment-là aussi, on en parle dans le texte un petit peu plus loin. Donc, on peut aussi aider les autres à s'élever. Ok, je continue. Car il y a beaucoup d'âmes sombres qui sont là pour contrebalancer les informations de la lumière, les changements de la lumière et les changements de Gaïa, et qui créeront des paniques et des peurs, et chercheront à nuire au reste de la population. Donc, chercheront à nuire. C'est conscient, ils font ça consciemment et sciemment. Mais vous verrez aussi arriver des groupes reliés à la lumière, des groupes qui seront là pour aider, pour transformer, pour montrer l'exemple de ce qu'on peut faire lorsqu'on se met ensemble, pour pallier à des manques qui seront les conséquences des événements qui se passeront. Alors, bien sûr, vous aimeriez savoir quels sont ces événements, mais très franchement, nous ne pouvons pas nous-mêmes. Nous ne pouvons pas prévoir les événements. Nous pouvons prévoir une évolution de conscience à travers les événements. Mais de quelle façon cette évolution va se passer matériellement? Quelles sont les milliers de petites expériences de vie que vous allez traverser les uns et les autres? Nous ne savons pas, puisque cela dépend de chacun et chacune de vous. C'est vous qui allez créer ce futur à travers votre niveau de conscience, à travers vos peurs ou non-peurs, à travers vos expériences déjà vécues, à travers l'amour que vous aurez pour les autres, la générosité, le partage, toutes ces qualités de la nouvelle Terre. Toutes les personnes qui vivront ces événements en conscience seront non seulement aidées, portées et conseillées, mais aussi feront avancer les choses. Elles pourront être aussi entourées ou connectées à des personnes de moins haute fréquence et alors, excusez, je vois plus un mot là, et alors elles pourront montrer l'exemple. Et ces personnes moins hautes en fréquence auront le choix entre les suivre ou stagner là où elles en seront, à leur risque et péril. C'est aussi clair que ça. On doit choisir. Il y a deux choses, 20-20, hein? Il y a le double. On doit choisir un ou l'autre. On les suit ou on les suit pas. On reste là où on est ou on avance. On a tellement la possibilité d'avancer en 20-20. Tout est là. Tout est là pour nous pousser à avancer, à s'élever. Les énergies sont là, les vibrations de la Terre sont là. On a eu des très hautes vibrations dans l'échelle de Schumann. Ça a grimpé là, encore entre Noël et Jour de l'An. Alors, on n'a pas fini de vivre ça, même qu'il y a un flash solaire ou une très grosse période de vibration, plus longue que ce qu'on a connu, qui va nous propulser même dans la 5e dimension. Alors, ceux qui résistent vont avoir du mal. Il faut vraiment laisser votre ego de côté, puis avancer dans la lumière. Assez de prendre les gens comme moi qui parlons de la lumière pour des flyers puis des illuminer. C'est du passé, ça. Alors, il faut choisir. Tout simplement choisir. On a deux choix maintenant. C'est noir ou c'est blanc, c'est oui ou c'est non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ça va être aussi clair que ça. Mais il faut que cette terre bouge. Il faut que cette terre change. Et elle est en plein changement. En train de changer.
Mais il y aura une secousse un peu plus forte que les autres qui fera vraiment basculer les consciences. OK? On parle ici. Alors, vous vous demandez quand cela va-t-il arriver? D'une certaine façon, beaucoup d'entre vous attendent cela. Et d'autres attendent cela en espérant que ce sera pas tout de suite, pas trop fort, pas trop violent. Et nous comprenons cela. Vous arrivez à ne pas faire passer votre peur avant. Mais il est assez normal qu'il y ait un peu d'anxiété sur ce qui peut arriver à votre entourage et autour de vous. Cela est normal. Mais vous serez protégés. Tous les travailleurs de lumière avancés seront protégés lorsqu'ils ont un rôle à jouer et que nous ne pouvons pas nous permettre d'en perdre quelques-uns. J'aurais aimé lire pas un seul. En tout cas, car vous êtes quand même une minorité par rapport à la masse de l'humanité. Vous êtes partout, dans tous les pays, dans toutes les communautés, au fond des Amazones, tout comme au plus haut des gratte-ciels new-yorkais. Beaucoup d'êtres sont partout, disséminés. Et certains seront même activés à un certain moment. Ça, j'ai aimé lire ça. C'est-à-dire qu'ils se réveilleront d'un coup et que tout leur potentiel d'aide, leur potentiel de connaissance et de savoir sera réactivé. On va voir des vies changer. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis je demande aussi d'en voir beaucoup parce que ça va être merveilleux. Autant que regarder la nature, puis les plantes pousser, ça va être encore plus merveilleux de voir une vie changer pour le mieux, pour la joie, pour l'amour, pour... les vibrations 5D, c'est la vibration de l'amour. Fait que quand tu rentres, là, ben, t'es complètement transformé. Moi, je veux voir des vies transformées. Et puis, je pense qu'il va y en avoir beaucoup. En tout cas, on nous l'annonce ici. C'est que tout d'un coup, les personnes leur potentiel va exploser, un potentiel d'aide, leur potentiel de connaissance et de savoir sera réactivé. Wow! Cela leur permettra d'aider les autres et de ne pas être dans la panique. Ils retrouveront tout d'un coup la mémoire de ce qui se passe. Elle ne sera plus redonnée puisque leur âme est venue pour cela, pour aider. S'ils n'ont pas fait le chemin avant, il se fera spontanément au moment où il faudra que cela se passe. Car tout le processus ne se fera pas d'un seul coup, mais en cascade. Comme les propulsions de lumière qu'on a eues pendant 2019, ça se fait en cascade. Et puis, ça va continuer comme ça en 2020, mais il y a cet gros événement qui va être majeur pour le changement et l'élévation en vibration. Voilà. Car tout le processus ne se fera pas en un seul coup, mais en cascade. Et ainsi, un peu comme les dominos qui tombent dans un mouvement irrégulier, c'est-à-dire pas forcément très vite ou très lentement, les choses changeront. Ça se peut que vous voyez des différences là, avec ce que je lis, puis ce que vous verrez si vous cliquez sur le lien en dessous. Parce que il y a des mots qui me paraissaient superflus ou que je comprends pas, donc je les ai fait sauter. Ça. Je suis créative comme ça, puis on a le droit. Alors, je continue. C'est la source, Gaïa, et les êtres de lumière qui sont mandatés pour cela, ainsi que les forces galactiques positives.
Ils réguleront ce processus pour que tout se passe au mieux. Pour chaque âme incarnée sur cette terre et pour que les âmes qui ont à travailler après, qui ont à créer cette nouvelle terre, soient encore de ce monde dans la capacité de le faire. Car si vous êtes démunis de tout, que votre seule préoccupation soit la survie, cela vous permettra pas d'être la bonne personne à la bonne place au bon moment. Pour certains, oui, car ils ont choisi cela, mais pour d'autres, non, qui ont choisi autre chose. Entre parenthèses, note choix de l'âme avant l'incarnation. Pour ce que nous vous demandons, chers enfants de la Terre, c'est tout simplement de faire confiance. Confiance au plan divin, confiance à la source, qui ne vous veut aucun mal, à Gaïa, qui ne vous veut aucun mal, mais qui doit passer par ce processus de transformation profonde et l'ascension pour laisser émerger une nouvelle terre. Et s'il vous plaît, ne croyez pas tout ce qui est dit sur la fin des temps, sur cette fin du monde annoncée, sur cet effondrement annoncé que vous pouvez voir sur Internet. Certes, pour des esprits rationnels, même à dimension spirituelle, ils ne peuvent, s'ils ne voient que les côtés scientifiques concrets, ils ne peuvent que penser que cela va être ainsi. Mais ils ne prennent pas en compte que c'est une évolution et non pas un effondrement. Deux choses, hein? Évolution, effondrement. C'est vraiment pas la même affaire, là. Alors, on va être vraiment, il faut voir les choses soit d'une façon ou d'une autre, parce que il y a les contraires. Il faut vivre les contraires, mais choisir ce qu'on veut vivre aussi. J'ai perdu un petit peu où je suis rendue. Il y a des êtres de lumière incarnés qui sont là, dans chaque partie du monde, pour aider à ce que cela soit un retour à l'harmonie et non pas un effondrement et une fin du monde, comme ils l'imaginent. Ils ne voient que statistiques, mathématiques, sciences, mais ce qui est à travers cela, ce que vous vivez, voilà, à travers cela que vous vivrez une nouvelle réalité. C'est à travers vos cœurs et vos consciences. Justement, en lisant, je pensais, mais oui, il faut vivre selon notre cœur. Et quand on vit par le cœur, on voit là où on doit aller. Plus vous aurez conscience que vous êtes qui vous êtes, que la Terre fait son cheminement, que les choses vont devenir encore plus belles, encore plus lumineuses, avec toutes les valeurs que vous portez en vous et qui ont envie de s'exprimer, et plus vous serez nombreux à cela, plus vous aiderez la Terre dans son processus. Alors, chers enfants, ce message est un message d'espoir, un message de lumière, un message pour vous dire continuez, continuez à travailler sur vous, continuez à méditer, à vous connecter à nous, à prendre du temps pour vous intérioriser et aussi pour prendre soin de votre corps. Mangez moins, priez plus et aidez les autres. Aidez-les à y voir clair, aidez-les à comprendre. Partagez le positif, partagez le lumineux, partagez un futur que vous voulez voir se réaliser. Moi, c'est ce que je vous souhaite pour 2020. Que votre futur soit beau, que vous choisissiez la bonne chose. Chaque jour, que vous fassiez les bons choix. Vous allez être heureux.
heureux, heureux, heureux. Et n'écoutez pas tous les fauteurs de troubles et tous ceux qui essaient, d'une façon ou d'une autre, de vous faire peur. Soyez dans la confiance du processus et non pas dans la peur du processus, car cela vous portera vers là où vous devez inexorablement aller, tous autant que vous êtes. Nous vous accompagnons et nous vous aimons sur ce chemin. Nous sommes toujours là, à vos côtés, que ce soit nous les des Pléiades ou tous les êtres intergalactiques, ainsi que tous les êtres de lumière qui se sont mis à la disposition de la Terre, ainsi que toutes les âmes incarnées qui sont venues s'incarner exprès pour ce moment-là. N'ayez pas peur pour les bébés. Les bébés arrivent avec des informations qu'ils ont à donner au monde. Alors, chers enfants, accueillez les nouveaux bébés. N'ayez pas peur, ils survivront. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Alors, c'est la source Message Essentiel, overblog.com et Presse Galactique. Alors, merci pour votre écoute. Moi aussi, je vais me réécouter, puis je vais voir si je vais si je vais enregistrer la vidéo, si c'est beau, si c'est assez correct. Et moi aussi, j'ai veillé tard hier, mais j'ai pris pas grand-chose parce que je devais faire 1 heure de route aussi. Hein, c'est à compter, ça. Il faut faire attention sur la route, à tout le monde, puis avoir tous nos esprits pour bien accompagner ceux qui nous entourent. Puis j'ai eu des belles conversations aussi avec les gens là-bas, juste du plaisir, on a dansé. Puis c'était bien. Alors, je vous avais dit que je vous donnerais un petit quelque chose sur la position des planètes. Alors, là, on a passé décembre, qui en décembre, ben, c'était Saturne-Pluton qui commençait à être là en Capricorne. On sait que c'est pour... Ah, puis Saturne qui va... Saturne, Pluton et Jupiter. Donc, on sait qu'ils sont là en conjonction cette année 2020 pour un tournant essentiel dans l'histoire de l'humanité. Ça, j'avais pris ça sur jupiter.org, J-U-P-I-T-A-I-R. Pluton est une... Pluton qui passe pas souvent là, en Capricorne surtout, ben, toutes les 200, 300 ans, je pense. Peut-être plus, mais j'ai pas mes lectures fraîches, mais peut-être même 400-500 ans. Et là, pour toujours la métamorphose, la régénération et le mystère, les mutations sociales. Ça parle, hein? Réforme des lois, revendications, séisme, volcan. Alors, il faut s'attendre à ce que ça bouge en 2020. Sur ce, mes chers amis, j'aurais aimé que on ait de la visite là, mais j'ai rien vu bouger. Peut-être que pendant la vidéo, vous verrez ça apparaître. Un petit écureuil qui vient prendre les pinottes que je laisse là pour les jets bleus. Alors, on s'amuse avec la nature, puis on voit qu'il y a du partage. Hein? Les jets bleus prennent pas tout, ils en laissent pour le petit écureuil bébé qui a commencé à prendre une habitude de venir chez moi. Alors, ben, je vous souhaite une belle année 2020, les meilleurs choix, puis c'est vous qui allez décider finalement. Alors, moi, je vous souhaite juste les belles conditions à tous les jours de faire les meilleurs choix. Alors, je vous embrasse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner, liker. Vous pouvez liker, c'est cliquer j'aime. Le pouce en l'air, le pouce bleu. Et ben, partagez. Puis, si vous aimez, ben, parlez-en autour de vous aussi. Alors, je vous dis à la prochaine. Au revoir.